Allez, avec l'aide de Dieu, on revient sur la base de ce qu'on a appris sur le Perek Bet, alors du Tanya, Nefesh Hasheni Be'Israël, Chelek Elokam Imal Mamash. On a dit donc tout le chidouche du Mamash, c'est vraiment que la Nefesh Elokid, l'âme divine, telle qu'elle est là-haut, elle s'habille dans le corps. Monshkato, Vaifar Ba'apav Nishmat Chaim. Comme il est écrit, Vaifar Ba'apav Nishmat Chaim, c'est-à-dire que Dieu a insufflé Ba'apav. On dit, c'est quoi Apav? C'est le nez. En fait, c'est comme on dit, cette notion qu'on voit dans la médecine ORL. C'est-à-dire que tout est relié là. L'âme, a priori, elle rentre par le nez et sort par le nez. Comment on le sait qu'elle sort par le nez? On voit que même les médecins, autrefois en tout cas, pour savoir si l'âme était encore là ou non, alors on mettait quelquefois juste une plume, note ça. Oui. À côté du nez pour voir s'il y avait du souffle qui sortait. Évidemment, si ça ne bougeait pas, c'est qu'il n'y avait plus de souffle. Voilà. Alors, si on précise, l'âme rentre avec un chant, elle sort avec un chant. Vous vous rappelez dans le Baal Shem Tov qui rapporte le fait de Kol Baalei Hashir, Yotzim Veshir, Nimshachim Veshir, Nimshachim Veshir, Yotzim Veshir. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, leur aller-retour, pourquoi je le dis dans les deux sens, c'est toujours dans les deux sens. La vie, elle a deux côtés, deux aspects. Alors, je n'ai pas traduit, mais tous les Baalei Hashir. Shir, à la base, dans la Mishnah, c'est pas exactement la même prononciation, c'est Sher, sous-entendu, le collier qui porte soit ce qu'on appellerait une laisse, mais évidemment, pour les brebis, on ne met pas de laisse. Alors quoi? C'est plutôt une cloche. Une cloche, une petite clochette. Et on les entend, les clochettes, au petit matin, quand on sort les brebis, pour aller manger de l'herbe, ding, 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 ding. Et les vaches aussi, ding, 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 un peu plus gros. Voilà. Ou alors, comme dans Maseret Shabbat, donc, on parle du fait de la mener pour la vendre. Donc, Shabbat, il faut coincer la cloche pour qu'elle arrête de sonner. Ok. Quel rapport avec l'âme, etc. Tout simplement, l'âme elle-même du juif, elle est considérée comme un tzon. Tzon, minashon yetzia. Tzon, c'est les brebis, de manière générale. Le C, c'est la brebis au singulier. Donc une brebis, là je le dis au féminin en français, mais forcément c'est pas toujours. Donc on voudrait dire un bélier. Voilà. Et quand on dit un bélier, on imagine toujours avec les cornes. Donc c'est pas forcé qu'il soit avec les cornes. Quoi qu'il en soit, cette brebis, elle rentre avec un chant, elle sort avec un chant. Donc dans le pshat, on va dire, donc il s'agit de la cloche qui est accrochée au collier ici. Mais dans le sens profond, l'âme rentre et sort avec un chant. C'est sur ça que le Baal Shem Tov va donner l'enseignement. Si bien que quand on étudie plus profondément encore, quand on s'approfondit sur ce sujet, on voit que chacun a vraiment un nigun. Moi je me rappelle il y a des années, puisque j'étais l'élève de Rav Gisbo, il rapporte cet enseignement-là du fait que chaque âme elle a vraiment un chant et que le Kohen Gadol était capable de chanter le chant de chaque Yehudi qui rentrait au Beth Amikdash. Mais pas simplement le Kohen Gadol, également le Menatzea. Vous vous rappelez, il y a cette notion de Menatzea? On dit, on connaît le Menatzea là. Alors Menatzea en français c'est le chef d'orchestre. Oui. Mais on le connaît dans les Télim. L'Amnetzea, Mizmor le David, L'Amnetzea, Binginot, etc. Alors ça veut dire le Menatzea. Qu'est-ce que c'est le Menatzea? Le chef d'orchestre. Il n'avait pas forcément des baguettes au Beth Amikdash, mais il dirigeait la chorale du Beth Amikdash qui était composée de Lévi'im ou de Yehudim qui avaient une très belle voix. C'est bon, tu comprends? Voilà. Et voilà, alors c'est l'enseigné en français, on va l'enseigner en français. Okay? Et ces notions-là, donc, du chant, c'est-à-dire, on va dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Un chant. On n'est pas en train d'étudier sur le chant, là. On est en train d'étudier sur la Neshama. Pourquoi tu rapportes ça? C'est parce que la Neshama, en réalité, elle a en elle-même cette nature de chanter qui est comparable, a priori, à celle des anges. Vous vous rappelez quand l'ange s'est battu avec, l'ange de Esav, s'est battu avec Yaakov, alors Yaakov le tenait, il a dit, laisse-moi maintenant parce que je dois aller chanter. Gia Tor Sheli, est arrivé le moment où moi aussi je dois aller chanter. Ok? Donc si moi je dois aller chanter, tant qu'à faire que tout va bien, alors laisse-moi aller chanter mon chant vers Dieu. Alors on voit ici que l'ange aussi chante.
Et c'est plus loin encore, puisqu'on dit que les planètes, quand elles tournent, alors c'est parce qu'elles chantent et se prosternent devant Dieu. Et il est rapporté sur Yoshua ben Nun qui a arrêté tout le système solaire. Et pour arrêter le système solaire, alors le soleil lui a dit, mais moi je dois chanter devant Dieu. Je ne veux pas m'arrêter comme ça. Il a dit, je vais chanter à ta place. Donc il faut être capable de chanter à la place du soleil. Il y a ce qui s'appelle Perek Shira, où on apprend là-bas tout le chant. On va dire, ok, mais ici, là, quel est le lien? En fait, le chant, c'est l'expression de l'âme. De là, on veut dire que l'âme, elle rentre et elle sort en s'exprimant. C'est la notion de malchut, de royauté. La royauté de l'âme, c'est quoi cette notion de royauté? C'est la royauté qui a décidé de faire passer une âme qui est intemporelle. Elle vient du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, de l'habiller dans les mondes de Bria, Yitzhak, Sia, jusqu'à pénétrer dans le corps et s'investir dans une réalité qui elle a été préparée. La réalité, c'est la Gashmiut. Et la Moudaout de la Gashmiut, c'est-à-dire la conscience de la Gashmiut, c'est quelque chose qu'il faut préparer pendant 9 mois quand l'âme va descendre pour rencontrer le corps. Ok, c'est le Rabbi qui dit ça. Donc en fait, le chant, c'est l'expression. Alors on va dire, mais attends, mais nous, on a vu que le chant, c'est l'expression. Mais on a vu. Az Yashir Moshe. Moshe, on dit qu'il bégayait, ok, à cause de ce qui est rapporté dans le Midrash, le malheur qu'il a poussé quand il a voulu prendre les diamants à la place des braises. C'était le Nisayon pour voir si, quand il avait pris la couronne de Pharaon, il était conscient de ce qu'il faisait ou non. Ok. Donc évidemment, il voulait prendre les diamants, Moshe, il n'était pas bête. Et l'ange, le malheur, il a poussé la main, il a pris une braise, il a mis à la bouche, il a bégayé. Ok. Il y a beaucoup de secrets derrière tout ça, évidemment. Mais, en dehors des secrets qui sont là derrière, de se brûler la bouche, en fait, ça veut dire finalement de prendre une lumière tellement grande que ça donne une shfirat hakelim. Voilà, brisure des réceptacles. On a étudié, c'était Baba Batra, hein. Le début de Baba Batra, ça commence avec le lien de... Il y a 2 personnes, donc 2 amis ou 2 voisins ou 2 frères, quoi qu'il en soit, 2 Yehudim, qui ont un champ. Dans ce champ, ils décident de faire une séparation. Ils décident ou non. Il y a ceux qui disent on n'a pas besoin de faire de séparation. Le champ, on connaît, par exemple dans les familles, quand ils se sont partagés un champ, alors ils disent non, de là à là, de l'arbre du figuier jusqu'au marronnier, là-bas c'est à moi. Toi, c'est à partir du marronnier jusque je sais pas, au poirier, on va dire. Ok. Bon. Mais un jour, si il y a une tempête et que le marronnier tombe, le figuier tombe, alors on ne sait plus. Ok. Etzazé ou Etzazé Nofel. On ne sait plus à qui maintenant délimiter exactement. Donc alors peut-être qu'il vaut mieux faire une séparation avec du bois ou avec des pierres. Ce qui est plus fréquent, c'est avec des pierres évidemment. Et quand on fait avec des pierres, les pierres peuvent tomber. Ok? Pour quelle raison les pierres tombent? Il y a d'autres raisons. Pour nous, c'est plus des choses qu'on connaît dans notre vie quotidienne. Mais si vous avez des vaches dans le champ, les vaches, elles ne veulent pas forcément rester à l'endroit où vous les avez mises. Donc, elles veulent passer par-dessus le mur. Et en passant par-dessus le mur, alors elles font tomber les pierres. Comme elles sont lourdes et que les pierres, elles ne sont pas toujours fixées avec du titre ou avec un enduit qui va les tenir ou de la colle, elles sont juste quelquefois posées, alors la vache, elle fait tomber les pierres. Maintenant, on va dire, mais les pierres, si elles sont tombées d'un côté ou de l'autre, elles deviennent la propriété de qui? De celui qui a le champ, de celui à qui appartiennent les pierres, le mur. S'ils ont fait tous les deux les murs, il n'y a pas de question. Donc ils réparent le mur ensemble, ok? Et s'il n'y en a qu'un d'eux qui a voulu le mur, c'est lui qui va récupérer ses pierres. Mais en fait, on comprend que c'est pas juste eux. C'est là où ça continue l'histoire, et c'est là où on peut comprendre ici ce que l'on veut dire. C'est que les pierres elles-mêmes, auparavant, on faisait ce qui est rapporté dans Maseret Shabbat. L'histoire almana livnot bimkomo. On va pas vraiment détruire comme on entend aujourd'hui. Auparavant, on ne détruisait pas une maison. C'était en fait la démanteler. Oui, un peu comme les Lego, ou les magnétimes, là. On les sépare pour les remettre ensemble. Oui. C'est-à-dire que quand je le sépare, c'est pour ensuite le remettre.
Et ça, c'est l'interdit de Shabbat véritable à la base. C'est-à-dire que Shabbat, a priori, détruire pour détruire, c'est pas vraiment la base de l'interdit. La base de l'interdit, elle est quand je détruis pour reconstruire. Ok? Et c'est ce que, a priori, la base vraiment quand on étudie dans la Gemara. Et ici, même si les sages vont peut-être interdire de détruire pour détruire. Mais là aussi, il y a cette notion-là. Détruire pour recomposer, pour remettre en place. Donc quand on parle de ça, ça veut dire qu'auparavant, il y a un sujet d'appartenance des pierres, de qui va les détruire, et ce que je pourrais en faire. Donc si je peux refaire le même mur, il n'y a pas de question. Mais je pourrais prendre des pierres pour faire autre chose. Une cabane de berger, un four, ou tout ce que je veux. À partir de ce moment-là, je rentre dans le cadre de l'histoire almenat livnot. Détruire pour reconstruire. On va dire, bon, en quoi vraiment ça nous intéresse? N'oublie pas que Dieu a créé le monde de cette manière-là. Quand Dieu a créé le monde de cette manière-là, Haolam haya tohu vavohu. Le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Dieu a créé le ciel et la terre était tohu vavohu. Alors, tohu vavohu, on va dire, c'est quoi? C'est souvent on traduit désordre et désolation, un truc comme ça. Okay. Bon, on a compris, on a dissocié, mais l'interdit, il n'en reste pas moins que c'est détruire pour reconstruire. Mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est justement dans cette définition-là? Parce que Dieu, il a créé le monde de cette manière-là. Il a détruit le monde du Tohu pour reconstruire les mondes de Bria, Atzilut, Bria, Yetzira, Siya, Shalom Aleichem. Ok. Donc pour construire le monde, les Olamot, il a fallu détruire auparavant. Pour nous, c'est un grand enseignement. C'est-à-dire que nous aussi, on a cette situation où on se détruit pour se reconstruire. C'est-à-dire que l'âme, quand elle va rentrer dans le corps, il faut qu'elle se détruise de la situation où elle se trouvait avant pour pouvoir se reconstruire. Et c'est pour ça que tout ce qui vit dans ce monde, c'est souvent dans une situation où la chose arrive au néant et à partir du néant, elle se recommence. On dit souvent, la chose pourrit et ça donne la vie. Une graine dans la terre, on le verra, le Tanya va en parler beaucoup plus tard, il y a cette notion de la graine dans la terre que l'on va planter, et la graine, elle a en elle-même un kohar tzomea. Elle a un kohar tzmicha. Elle a la force de pousser qui est dans la graine. Ok, mais là, cette force-là fait et meurt avec la graine quand on la met dans la terre. On va dire alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, à ce moment-là, c'est la terre elle-même qui utilise son kohar tzomea. Sa force de faire pousser, qui va ressusciter la graine et lui donner de commencer. C'est étrange que Dieu ait organisé qu'elle doive mourir pour ressusciter. Et en fait, tout le système de la vie dont on parle ici, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que nous aussi, on meurt d'un monde pour naître à un autre monde. Et toute la shvira du bébé, jusqu'à l'instant où il sort du ventre, c'est qu'il va mourir du monde où il était auparavant pour renaître dans l'autre monde. C'est pour ça que quand on parle de notre parasha de Vayiché Yaakov, et tous les Nyanim, Od Yosef Chaim, même, on a dit de cette manière-là, il est toujours vivant. Mais on peut le continuer de dire qu'il est toujours vivant, même après qu'on l'a enterré. Et Moshe Rabbeinu l'omet, etc. Moshe Rabbeinu est toujours vivant. Ces notions-là, c'est que celui qui est capable d'arriver au niveau du Aïn, il passe par un niveau où il se ressuscite, en fait. Voilà. J'ai une question vis-à-vis de ça, suite à la pratique. Vous dites, par exemple, une femme qui est enceinte, elle peut dire à son mari de ne pas aller à la guerre. Parce que si le Khazéchal ne revient pas, tellement décrit. Elle peut le dire, tout dépend de la situation vraiment et du rôle du mari aussi. La plupart du temps, ils n'embêtent pas trop les gens qui sont avec beaucoup d'enfants, etc., ou une femme enceinte. Mais s'il y a vraiment besoin, tout le monde va partir au bout du compte. Donc c'est dégressif comme ça. D'abord, ils font partir les plus jeunes, après les réservistes les plus, etc., jusqu'à... Évidemment, il y a toujours l'occasion de proposer, de dire « Désolé, je ne peux pas partir parce que ma femme, comme ça. » Voilà, après, tout dépend du rôle. Si c'est un gradé et qu'il est obligé de partir quand même, alors... Le gradé part, un copain et son fils. Et comme ça a toujours été dans le peuple juif. C'est vrai que les Khatrila, on dit ne part qu'en guerre. C'est seulement celui qui... s'il vient de se marier, il ne va pas parler. D'abord, à partir de l'âge de 20 ans. Okay. Et après, s'il vient de se marier.
s'il vient d'acquérir un terrain, s'il a peur d'une épée qui est dénudée, donc aujourd'hui il voit un fusil, il tremble, etc., on dit ok, reste à la maison, c'est mieux. Parce que là-bas, peut-être il va se faire tuer, il va mourir de peur peut-être. Donc il vaut mieux qu'il reste à la maison. Ok. Alors tout ça, vous comprenez, ce que je veux vous dire par là, c'est que la vie, elle passe par un état de destruction. On donne un exemple encore. C'est le lait maternel, c'est du sang qui s'est transformé en lait. Donc il y a une lien de Itapra qu'on va voir dans le Tanya par la suite. Ok? Le lien de Itapra qu'on va voir dans le Tanya. Donc la chose elle se renverse, elle se transforme. Et quand on voit ce lien de Itapra, on va étudier que transformer l'âme animale, c'est comme transformer l'obscurité en lumière. La Itapra, c'est vraiment de faire que les choses se transforment de cette manière-là, à un degré où la transformation, elle est un état de vie. Voilà. Est-ce que c'est vraiment important de le dire ici? Alors on revient à la base du chant. Moshe Rabbeinu bégayait, ok? Oui. Donc il avait du mal à parler. Et tout à coup, non seulement Moshe a parlé, mais il a chanté. On peut dire, et c'est très curieux parce que moi j'ai rencontré déjà, je me rappelle à Paris, j'ai rencontré un garçon, il bégayait vraiment, mais quand il chantait d'une manière magnifique. On va dire, alors peut-être Moshe, c'est ça aussi. Sur Moshe, il y a un secret parce qu'on dit Az Yashir Moshe. Et les sages nous ont dit que d'où on apprend Triatametim de la Torah, où est-ce qu'on apprend la résurrection des morts dans la Torah? À partir de Az. Ce mot-là, Az. Az, ça veut dire alors. Az, ça veut dire pas maintenant en tout cas. Alors on va dire alors, est-ce qu'il y a eu un chant ou est-ce qu'il n'y a pas eu un chant finalement? Est-ce que Moshe il a vraiment chanté ou il n'a pas vraiment chanté? Parce qu'il écrit Az Yashir Moshe, alors Moshe va chanter. Et en fait, cette notion-là, puisque Moshe il est Mashiach ou Sheyeh, il est en fait dans ces notions. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Moshe, vous vous rappelez? Ce qui était, c'est ce qui sera. C'est un peu une transposition dans l'homme du niveau de Aya Ove Veye Kechad, le nom Avaye, le nom de Dieu, Yud Kevavke, on prononce Avaye en hébreu, qui veut dire Meave, celui qui donne naissance. Alors, l'explication, c'est que son nom veut dire Aya, il était, Iye, il sera, Vov, il est présentement Kechad, dans un même temps. Et on voit la transposition chez Moshe, ça devient Moshe Mashéaya, ce qui était, ou Sheyeh. Et vous vous rappelez, on a dit que ça ressemble aussi à la notion qu'on a vue de Ekie Asher Ekie. Je serai avec qui je serai. On voit cette notion-là que c'est comme de dire que finalement ce qui est Eloki, divin, ça ne tient pas en place. C'est-à-dire, ça ne peut pas se mesurer dans un seul moment, un seul temps. Et c'est pour ça que la Neshama, les Neshamot en fait, Nimshachim Veshir, Yotzim Veshir. Yotzim Veshir, Nimshachim Veshir. Elles ont ce mouvement ininterrompu. Et nous, on peut penser qu'une seule fois, Dieu il a insufflé en nous l'âme divine. En fait, non, pas du tout. Dieu, il insuffle constamment. Et plus que ça. De la même manière que je démonte un mur et que je peux faire avec ça une maison ou un four ou ce qu'on veut, recomposer le mur. De la même manière, l'âme elle-même, elle est décomposée et recomposée. Chaque seconde. À chaque seconde, à chaque instant, mais même quand on n'est pas capable d'arriver au bout d'une perfection. J'arrive pas dans un neshama, il y a des choses, moi c'est trop dur, je ne suis pas un intellectuel, j'arrive pas à l'étaquer de ma neshama. Alors Dieu il enlève le niveau de ma neshama, qui est trop élevé, il lui donne un autre Yehudi, qui est plus élevé, lui qui rêvait de travailler. Pendant ce temps, moi, alors je vais pas arrêter sans neshama. J'ai le nefesh, j'ai le roi, il me manque le neshama maintenant. Dieu va me donner une autre neshama, d'un autre Yehudi, d'un niveau inférieur, qui lui n'arrive pas à travailler à ce niveau-là, et moi je vais travailler, je vais dire, ah, tout à coup j'arrive à comprendre, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le degré de neshama que je travaille maintenant, je peux le travailler, parce qu'en fait, il est inférieur à mon niveau. Quand je serai arrivé au bout de ce neshama, j'aurai monté au niveau de sa perfection, la shlemut, c'est là, je vais rendre la neshama à l'autre Yehudi,
Et l'autre qui a travaillé à Maneshama, il a complété aussi, il va me rendre Maneshama. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Soter almenat livnot bilkomo. Il détruit pour recomposer constamment. Donc, ça c'est très important parce que quand on s'approfondit dans les Olamot et dans les Neshamot, on voit qu'il y a deux mouvements, du haut vers le bas, ça s'appelle Maté Velo Maté. La lumière, Magia Velo Magia, elle arrive et elle repart en arrière. Et du bas vers le haut, Ratzov et Shov. La lumière, elle monte et elle revient. Mais c'est pas que la lumière, parce que quand je dis lumière, ok, c'est vrai, parce que tout est lumière en réalité. Mais c'est aussi ma Neshama. C'est de ça qu'on parle ici aussi. C'est que la Neshama, Vaifar Ba'apav Nishmat Chaim, ok, c'est un machin, Dieu nous souffle, mais on n'est pas des Mekoubalim qui prenons que le pshat des choses et qui peuvent rester coincés là-dedans avec l'image, ils vont l'apporter toute leur vie. On est des chassidim. On doit décorporiser le Inyan. Donc, si on peut dire en français hébreu, dégashminiser. Donc, on ne peut pas rester comme ça avec l'idée. Dieu, c'était un vieux bonhomme qui est venu me souffler dans la bouche. Ok, c'est ça l'idée? Non. Alors quoi? En fait, Dieu, il a donné sa lumière et s'est répandu. Et même ce mouvement, en fait, c'est en fait d'une dimension à l'autre. Memad, ben memad, le memad. Okay? La lol, la olamot elionim, monter dans les mondes divins, c'est pas que je m'envole comme une fusée. C'est que, en fait, même Moshe, quand il monte sur le Har Sinaï, pour monter ensuite dans les mondes divins pour recevoir la Torah, c'est pas qu'il monte avec son corps comme on entend nous. Non, c'est que le corps, il passe d'autres dimensions. Il se cache de nous pour qu'on ne le voie pas. Son corps disparaît. Il rentre dans d'autres dimensions, dans Yetzira avec son corps. Après, il laisse le corps dans le monde de Yetzira, de la formation. Il continue dans le monde de Bria avec sa Neshama. Donc en fait, cette dissociation, elle est continue, elle est toujours là. Celui qui ne pense pas à dissociation, il ne comprend rien en fait à tout ça. Il ne comprend rien au système que Dieu a fait. Ça, c'est très important. Non, on peut répondre. Voilà. Si Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, même dans les mondes spirituels, c'est créé à chaque instant. Exactement, bien sûr que oui. Donc ça descend, que ça monte, c'est créé à chaque instant. Ah, oui. S'il y a un mauvais timing ou quoi que ce soit, il est recréé, ou alors... Alors on va souligner, regarde, c'est bien que tu dis ça, mais justement, l'instant c'est le temps, mais il y a des olamot, il n'y a pas de temps. Mais nous, quand on parle de Shurat HaKelim, par exemple, dans le monde du Tohu, donc il y a eu un monde qui s'appelle le monde du Tohu. Vous vous rappelez, dans le Torah, on le voit écrit Akodim, Nekodim ou Brodim. Akodim, c'est le monde des Akodim. Les Sphirot étaient, on appelle ça comme une grande flûte, comme ça. 10 Ktarim qui étaient l'une en dessous des autres. Okay? Mais c'est aussi nos Neshamot, ils sont passés par là. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces Ktarim-là? Il y avait des Midot qui vont être après les Midot des Yehudi. Mais en attendant, elles viennent de ce qui se passe avant le Tzimtzum. Donc, avant le voile et le fait d'installer un Makom Panou, il y a un endroit vide pour les mondes. Donc, c'est des Midot qui sont des mesures. À la fois, Midot, le mot veut dire mesure, il veut dire sentiment. Ok, en hébreu. Donc, ces mesures-là de sentiment, on va les réunir les deux, elles sont en fait infinies. Elles sont infinies, en sophiot, et pour l'instant, tant qu'elles sont l'une en dessous de l'autre, elles sont beyichoud. Ok? Tant qu'elles sont beyichoud, que le yichoud, il vient non pas des surotes elles-mêmes, mais parce que le or, qui est supérieur aux surotes, va faire ce yichoud-là. Alors, tu vérifies les mécorotes dans le téléphone. Alors, ça va, tout est bien. Vous savez que dans la Géoula, on va s'élever de monde en monde et on va s'élever jusqu'au Olam HaKodim. Ok. Mais après, quand il y a un autre monde, le monde, ça veut dire en hébreu, vous vous rappelez, Olam, c'est Elem. Caché. Voilà, ça c'est un premier voile. Premier Elem. Deuxième voile, c'est le monde des Nekodim. Nekodim, c'est Nekodot. C'est-à-dire, tout à coup, les sphirotes sont séparés. Dès le moment où les sphirotes sont séparés, donc les midot, les sentiments divins sont séparés, ce qui va devenir nos sentiments à nous, il y a une shfira qui s'est passée. Pourquoi? Parce que chacun ana imlor, chacun a ressenti ces notions-là. Le Keter prend la nature de la Malchut, en melech belo Keter, on va dire,
Il n'y a pas de roi sans couronne. Et cette notion-là, bon, on va dire que ça veut dire qu'éther, couronne, etc. C'est l'inconscient, on va dire. Dans l'inconscient, on peut mesurer que Entfissa, Al-Moda. On ne peut pas le retenir, on ne peut pas le saisir, on peut pas le. On a même du mal à l'entraîner. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut voir qu'on peut entraîner l'inconscient dans notre vie? Par exemple, les artistes, ce qu'ils appellent l'inspiration. C'est d'une certaine manière, ils veulent entraîner l'inconscient. Donc, l'inconscient, l'inspiration, comment ils le provoquent? Certains prenaient même de la drogue ou de l'alcool. C'est pour ça que les artistes étaient souvent. Mais son ami, ils étaient drogués, alcooliques, etc. Parce que quand ça ne vient pas tout seul, ils essayent de. L'Avdi, il a fait Avdalot, l'Anmoram Saï, il provoquait son roi Kodesh avec une makela, avec un orchestre. Oui, c'est comparable au Beth Amikdash. Oui. Il y avait sous sa fenêtre un orchestre de chassidim, imagine. J'aurais été un chassid musicien de l'Anmoram Saï. Et il met sa tête à la fenêtre et les chassidim commencent à jouer. Et de là, le Nigoun à makela de l'Anmoram Saï. Ok. Ou alors on dit il avait un autre système, c'était les acrobaties sur les chevaux. Ah bon? Bon, la musique on comprend, ça provoque le roi Kodesh, on a cité au Beth Amikdash, etc. Mais les acrobaties sur les chevaux, il faut penser que c'est. L'Admorazaken il a expliqué Kwarsos. Kwarsos on connaît aujourd'hui dans les voitures. Parce qu'aujourd'hui on dit toujours la force des chevaux, mais en français ça ne sonne pas beaucoup, mais combien de chevaux dans la voiture? Ça se dit toujours. Je ne sais pas pourquoi on dit ça en français. Mais à la base, en hébreu, le source, regardez, c'est samer et vav. Quand vous mettez deux samer, ça fait deux roues. Le vav, ça fait même une planche par-dessus, ça fait un vav. Ça vous fait déjà, voilà, vous avez un véhicule, un vélo, c'est comme ça. Et même une cigarette avec de la drogue dedans. Vous prenez et tac, vous partez. Non, mais des fois, c'est pas la drogue. Moi, j'ai vu le Rav Kadouri fumer. Ouais, le Rav Kadouri, j'ai vu aussi fumer. Il fumait, tu vois. Ouais, je l'ai vu aussi, j'étais à son Beth Midrash. C'était très grand comme ça, il fumait, après, très fatigué. C'est lui qui fumait. Les autres, ils sont pas. Alors, ok, mais là, je dis la fumée, évidemment, le Rav Kadouri, c'est sans doute la lotte Ktoret, etc. Mais le beau-frère du Baal Shem Tov, quelqu'un est arrivé à Mézibouj, il a vu le beau-frère, il a cru que c'était le Baal Shem Tov. Il a rigolé, il a dit Alvaï que j'ai le niveau du Baal Shem Tov juste quand il fume sa pipe. Voilà, c'est-à-dire que la Vodat Hashem, chez les tzadikim, c'est pas juste quand il prie, quand il met les tefilines. Même quand il fume sa pipe, c'est un Avodat Hashem. Et le rabbi fumait énormément avant le mariage. Et tout à coup, le rabbi s'est arrêté de fumer. Alors, on ne l'a pas vu en tant que rabbi fumé, heureusement, mais pourquoi? Parce qu'il a entendu que le rabbi Rayat s'est dit que c'était pas bon pour la santé de fumer, et que dès qu'il a entendu ça, tac, il s'est arrêté immédiatement. Donc, il n'avait pas d'addiction. On a fait ça. Quand on a eu ça, on a pris des cigarettes, on a jeté de la voiture, on s'est arrêté 15 mètres plus loin, on a été au tabac, je parle. C'est autre chose. Mais le rabbi, il a arrêté immédiatement, il n'a plus jamais fumé. Mais autrement, on voit qu'il fumait beaucoup. Mais qu'est-ce que c'était chez le rabbi fumé? Évidemment, c'est pas comparatif, pas comparable au fait de fumer chez nous, forcément. Donc, il y a un avodat Hashem dans tout chez les tzadikim. Manger, souvent je citais un ami qui était chez Baba Salé. Le Baba Salé, dès qu'il y avait un problème, il faisait un grand festin. Un grand problème spirituel. Donc, il faisait un festin, il accueillait les gens, beaucoup de personnes étaient chez Baba Salé. C'était, tout de suite, ils faisaient la shrita d'un agneau, et ils faisaient le mishoui, comme on dit. Donc, ils faisaient cuire l'agneau à la broche, et tout le monde mangeait l'agneau, etc., avec, grâce à Dieu, un bon repas. Mais qu'est-ce qu'il mangeait, lui, Baba Salé? Il mangeait, mon ami qui était là-bas, il m'a dit qu'il mangeait une olive. Pendant tout le repas, il lui a mangé une olive. La même olive, pendant tout le repas. Les autres sont, grâce à Dieu, ils ont bien mangé de l'agneau, c'est très bon l'agneau. Et Baba Salé, il a mangé son olive pendant tout le repas. Voilà. C'est-à-dire, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a à manger une olive pendant tout un repas? D'abord, il y a des kavanotes, il y a des intentions mystiques quand on mâche, mais pour lui, c'était un avodat Hashem. Pour quelqu'un qui jeûne la plupart du temps, manger une olive, c'est un luxe.
Alors il a pris sur les luxe parce qu'il devait faire des cavanotes, sans doute, sur la nourriture. Voilà. Alors ça, on veut dire, on ne comprend pas ces choses-là. Ok, donc là, l'exemple qui nous est donné dans le Tanya, d'accord? Cet exemple-là, il entraîne énormément de choses. C'est pour ça que je vous ai un peu grandi la chose, pour vous dire, n'allez pas prendre la chose telle qu'elle est écrite là et c'est tout. Dieu, il est venu, Vayafar Be'apav Nishmat Chaim, ok, c'est vrai. Donc ce que j'ai dit, c'est pas le pshat du Tanya, c'est un peu plus dans le homèque du Tanya. Pour nous dire, derrière tout ça, il y a énormément de choses qui sont incluses. Mais quand Dieu, il influence dans le juif, c'est le Neshama, et que l'image qui est donnée, c'est il a soufflé, d'accord, après on le voit dans la tête, donc il a soufflé. Quand on souffle, qu'est-ce qu'il y a? Il nous dit, puisqu'il est écrit, Ve'ata nafarta bi, Va'ifar ba'afar nishmat chaim, Ve'ata nafarta bi, et tu as insufflé au-dedans de moi. כמו שכתוב בזוהר, מן דנפר מתוכי נפר. פירוש מתוכיותו ופנימיותו. שתוכיות ופנימיות דאחריות שבאדם מוציא בנפשתו בכוח. Quand on souffle, quand on nous demande de souffler un ballon, encore plus que ça, hein. Vous allez vous amener les enfants à la plage, elles arrivent avec leur bouée, souffle-moi la bouée. Il y a des bouées, avant les bouées étaient petites, maintenant plus ça va, plus les bouées sont grandes. Donc tu souffles la bouée, tu n'es pas préparé, tu as la tête qui tourne. Ils sont pas en train de nager, toi tu es fichu, ta journée est fichue. Mais pourquoi c'est épuisé comme ça? Tu vas voir la tête qui tourne. Ouais. Parce que tu vois que tu n'es pas en train de souffler comme de la même manière que tu parles. Quand on parle, on utilise le souffle tout le temps. Mais en fait, on ne met pas là-dedans un travail qui me fatigue, qui m'épuise. Au contraire, souvent quand on parle, on reçoit des cohortes, avec les idées. Et là, non. Quand tu souffles, tu fais rentrer ton intériorité. En hébreu, on dit le kishke. Voilà, vraiment le kishke en français, je ne sais pas comment traduire, mais les intestins, quoi. Ouais, tu mets tout, les tripes, voilà. Tu mets vraiment tout. Et tu t'épuises, on va dire, attends, mais pourquoi on a donné cette image pour Dieu? Dieu, évidemment, qu'il ne s'épuise pas, il n'est ni fatigué, ni pas fatigué, ni il a une bouche pour souffler. Alors, c'est une image. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image-là? Que Dieu a participé dans le fait de donner la vie aux âmes à partir de son souffle. C'est-à-dire à partir de quelque chose qui ne vient pas de sa chitsonio, de son extériorité, mais de sa pnimio, de son intériorité. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça comme on se gratte l'oreille. Non, il a fait vraiment comme nous, on va souffler pour remplir un ballon très très gros ou vraiment un effort particulier. Et dans l'image qui est donnée, évidemment, Dieu il a fait Adam Arishon avec ses mains. Ok. On dit Yatzar Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. La création, la formation des mains de Dieu, c'est Adam Arishon. Ok. Alors on dit mais Dieu il a des mains donc. Depuis quand il a des mains Dieu? Oui, on le voit parce qu'il écrit Yad Hashem, Yad Yemin, Yad Smol, mais Yad Rama, il nous a sortis d'Égypte d'une main haute. Alors on dit bon, mais là aussi on ne va pas devenir des imbéciles en pensant que Dieu c'est comme le dessin de Michel-Ange, voilà, qui touche le premier homme comme ça, c'est un vieux bonhomme. Évidemment que non. Alors quoi? Et puisque le judaïsme c'est sortir de toutes les images de Dieu, alors qu'est-ce que les mains de Dieu? Et la Kabbalah nous dit, les mains de Dieu, c'est les sentiments. Les midot. Les midot de Dieu, de la même manière qu'il y a, dans la main, il y a 5 doigts. Ces 5 doigts, ça représente l'essentiel des midot. C'est-à-dire, c'est quoi? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od. Déjà, j'ai toutes les midot. Les mesures de sentiments. On va dire, pourquoi ça s'arrête là? Parce que Yesod, lui, son travail, c'est de les kabel. Il reçoit, il est comme un tsinor, qui reçoit les midot et qui est ma'avir autant. Qui les transporte, qui les transmet. Il n'y a pas par exemple, Rafreset, ça passe directement sans s'occuper de... Après, il faut voir, bien sûr, il y a des niveaux, il y a comme la Birkat Kohanim, effectivement, oui. Ouais. Mais cette image-là, on la constate. Quand on réunit les tzitziot, quand on dit Baruch She'amar, en fait, la Kavana, elle est Baruch She'amar Vaya Olam,
Nous, on s'imagine, le monde est créé, les arbres, les plantes, etc. En fait, non. Pas le monde qui est créé, matériel. C'est le passage, en fait, de la pshitout, de la Elokut, vers le Kav Ensof qui rentre dans le Chalal Apanoui. C'est comme ça les Kavanot d'après la Kabbalah. Ils ont entendu, il n'y a aucun monde qui est créé encore. Mais c'est vraiment le passage vers les Sphirot qui fait que pour Dieu, les Sphirot, c'est déjà le monde. C'est ça le monde. Le monde, on a dit, c'est le voile. Donc en fait, en Olam, Baruch She'amar Vaya Olam, c'est déjà que, en fait, par la Malchut de Ensof, il y a déjà le Chalal Apanoui qui va entraîner, etc. Ok. Car al der Mashal, Neshamot Israël, alou b'marshava, kedirti, Beni Bechori Israël, Bani Matem Lachem Elokechem. De cette manière-là, à titre d'exemple, les âmes d'Israël se sont élevées dans la pensée de Dieu. Quand je vous ai dit que Baruch She'amar, c'est la pénétration depuis avant le Tzimtzum vers le Tzimtzum, donc le Chalal Apanoui, l'endroit vide pour que les mondes existent, qu'il a fait en lui. En fait, c'est la marshava de Dieu, elle est justement avant le Tzimtzum. Pour ça qu'on appelle Adam Kadmon, on va dire la première grande sphira, structure, pour expliquer à Chassidut, on dira la volonté générale de toute la création, on l'appelle Adam Kadmon. Et Adam Kadmon, le rabbi disant les Bategalei Gani, il est à l'image du Yehudi, chez Allah Bemarshava. Il est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Elle est où cette pensée de Dieu? En fait, il s'appelle Adam Kadmon, dans le NB, le Rabbi Rachab, il nous dit, le Kadmon, c'est ça. C'est la pensée de Dieu qui pense au Yehudi qui va venir dans un gouffre, qui va venir dans un corps matériel. Ce juif qui va s'habiller dans un corps matériel, c'est ça la pensée de Dieu. Et le Adam, lui par contre, le mot Adam il veut dire l'homme, c'est la Hitrachut. C'est les mondes qui vont naître à partir de cette pensée, ça va se concrétiser dans tout le Chalal Apanoui. Et quand on arrivera à la coma, au niveau, si on prend l'image d'un homme, au niveau du nombril, évidemment il n'y a pas un grand bonhomme qui est comme ça, alors, à ce niveau du nombril, il y a déjà ce qui s'appelle le monde de Hatzilut. Et après on descend de plus en plus jusqu'à arriver au niveau des pieds. Et c'est pour ça qu'on dit que notre monde, il est au niveau du talon, et dans le temps, et dans le lieu. C'est-à-dire que dans l'espace-temps, on est, nous, au niveau du talon, et le talon du talon, et le talon, des fois, il est rapporté. Le talon du Mashiach, c'est de ça qu'on entend pas. Voilà. Veta de Meshicha. Donc le lien du talon du Mashiach, c'est aussi par rapport au talon de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas. On va dire alors, mais c'est terrible d'être aussi bas comme ça. On est tout petit, on est ridicule. On dit, oui, mais n'oublie pas qu'on est tout en bas, et qu'autour de nous, il y a un grand cercle. Un cercle, ça veut dire que le Shefa, qui est autour de nous, il n'est pas limité. Pas comme un rectangle, un carré, où c'est limité justement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ceux qui donnent le début et la fin, c'est justement la pénétration de la lumière à partir d'un endroit. Cet endroit-là, il s'appelle la tête. Adam Kadmon. Et les raglés Adam Kadmon, les pieds de Adam Kadmon, ils sont tout en bas, c'est vrai. Mais ils touchent le Chalal Apanoui de l'autre côté. Et touchent le cercle de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du cercle? Il y a l'infini. Atzmut Umaut. C'est pour ça que dans ce monde qui est le plus bas, finalement, se trouve l'essence de Dieu. Voilà. Mais en réalité, c'est comme la Terre quand on dit qu'elle est ronde. Il y en a qui discutent encore de ça. Est-ce qu'elle est vraiment ronde, pas ronde? Donc elle ressemble plutôt à un œuf, plutôt qu'elle soit vraiment ronde. Il y en a qui disent, mais non, regarde, elle est pas vraie. On nous a trompés, c'est pas vrai. La Torah l'a toujours définie, Kadura Aretz, donc la Torah l'a toujours définie comme ronde. Avant que les autres disent qu'elle soit ronde. Les autres pensaient qu'elle était plate, arrivés au bout du monde, on tombait. On tombait. C'est fait par les Arabes qui continuent tout droit. Voilà, arrivés au bout, on tombait. Ok, donc l'image de ronde, et regardez notre corps, le bout des doigts ils sont ronds, la tête est ronde, toutes les extrémités sont rondes. Pourquoi? Même un arbre, l'arbre aussi, tac, il s'arrondit. Alors qu'il est droit d'abord. Il pousse droit et tout à coup, les feuilles, les branchages, il est tout arrondi. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a cette notion de cercle. Le cercle, c'est le côté naturel des choses, puisqu'il y a deux sortes de sphirotes, les sphirotes de Igurim et les sphirotes de Yosher. Et nous, on s'appelle le Adam Hayasha. Le Adam Hayasha, l'homme droit, qui barati est Adam Yasha, parce que Dieu il a créé l'homme droit,
l'homme droit, c'est l'homme qui est structuré par l'intellect, les sentiments et l'action. La parole et l'action. Ce qu'on dira également, Machava Dibur Maase. Et on se rappelle que le début du Tanya, il parle de ça. Car la chose est très proche de toi, de tous les niveaux donc d'expression, si je traduis en vitesse, de la parole, la pensée et l'action. Okay? Donc en fait, cette notion-là du Adam et de la pénétration de la Neshama, c'est comme une histoire qui recommence sans arrêt. D'accord? Elle recommence sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si on dit que il y avait avant le monde, on est Israël Alou B'Marshava, donc B'Marshava Akdouma d'Adam Kadmon. C'est très important. On s'est élevé dans la pensée profonde d'Adam Kadmon. Et si un jour vous verrez aussi que les Goïm Alou B'Marshava, vous allez le voir aussi. La première fois que je l'ai vu, c'était sur Rabbi Rayat. Ah, vous dites, mince, tout le chidouche, c'est Israël Alou B'Marshava. C'est que le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu, pas les non-juifs. En fait, les non-juifs aussi se sont élevés dans la pensée, mais dans l'extériorité de la pensée. Donc le but, c'est ça, c'est qu'on arrive, nous, depuis l'intériorité et depuis l'extériorité, eux qui sont attachés au Igolim, le monde naturel, nous, on est attachés au Yosher, et tout ça, ça nous fait pénétrer dans le gouffre. Avec tout ça, en fait. Ouais, c'est pas rien, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que tout ça, ce que vous êtes en train d'étudier, c'est que c'est pas juste Maneshama qui rentre dans le corps. C'est tous les Olam Otelionim jusqu'à Adam Kadmon. Et le Kadmon de Adam, en fait. C'est-à-dire Israël Alou B'Marshava avant même que Dieu ne décide de la création du monde. Et on dit Beminimlar, Benishmotem Shel Tzadikim, avec qui je vais me concerter, avec les âmes des Tzadikim. Voilà, on a vu, il y a un monde qui s'appelle, enfin une notion d'amour de Tzimtzum, c'est la Shahara. La Shahara, l'évaluation. Dieu nous a montré toutes les possibilités infinies de nos existences jusqu'à la fin des temps. On a tout vu. Et nous a dit, vous voulez que je crée le monde ou non? On a dit oui. Quand on a dit oui, en fait, on s'est investi dans cette... Chacun dans un point de perspective pour notre vie à venir. Sans empêcher que c'est modulable. C'est-à-dire que quand on dit que le juif a un libre arbitre, mais qu'en même temps tout est écrit d'avance, il faudrait savoir. Si c'est écrit d'avance, j'ai pas de libre arbitre dans ce cas. Faites oui. C'est-à-dire que même les changements, après Rochit, c'est que même les changements de décision que j'ai pris, ils sont déjà en fait évalués auparavant. Et moi, à chaque fois, j'évalue différemment, c'est-à-dire je vais à droite ou je vais à gauche, ça change tout. Le Rabbi Rayad, vous vous rappelez, il se retrouve maintenant, la GPU, elle les fait rentrer là-bas dans le labyrinthe du Kremlin, etc. Là, il enferme pour le tuer, pas, ni rien, hein, c'est pour le tuer. Donc il amène là-bas pour le tuer. L'idée était simple. Il rentre dans un couloir, il va au bout du couloir, il prend la porte de gauche, il ouvre la porte, paf, on lui tire une balle dans la tête, et après on fait un jugement fantoche, comme on dit. Okay. Le Rabbi Rayat, il arrive dans le couloir. Mishumma, je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé partir tout seul, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il voulait que ça soit naturel, la chose, j'en sais rien. Bon, il voit le couloir, et arrivé au bout du couloir, il y avait deux directions, donc deux autres couloirs qui s'ouvraient à lui. Et s'il prenait à gauche, il allait arriver à la porte en question. Et lui, il a dit, je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Mais les sages ont toujours dit, quand on a un safek, on a un doute, on va à droite. Il est parti à droite. Et il a trouvé quelqu'un qui était assis sur un banc. Il s'est assis avec lui, il a demandé des cigarettes, ils ont commencé à discuter, etc. D'où tu es, moi je suis de Lubavitch, etc. Et pendant ce temps, le Rabbi Rayat, il n'a pas été tué. On commence à le chercher de partout. Et on le trouve assis, très élégant, en train de discuter avec un de ceux qui était un des gardes, mais il a vu tellement important, il n'a pas pensé que c'était un prisonnier, en fait. Et en fait, c'est tenu à ça. C'est-à-dire, il y avait deux possibilités. Soit il allait à gauche, il était tué tout de suite. Soit il allait à droite, il était sauvé. Et c'est ça, en fait, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu choisis, mais tu ne choisis pas avec ton intellect. Tu choisis peut-être parce que tu ne sais même pas pourquoi tu choisis ça, mais tu veux choisir ça. Des fois Dieu t'aide. Hein. Ah là, en fait, c'est la décision de Dieu qui interagit avec ça.
Et c'est ça, toujours dans notre vie, on choisit et on t'annule au moment de ton choix. Voilà, exactement. Ce qu'il veut. Et ça dépasse même le fait du Goral, etc. Voilà. Car le Machal, donc on a dit, Dieu, si on a pu tirer l'exemple de Nefichato Bekoa, il souffle toutes ses forces pour faire pénétrer, enfin toutes ses forces entre guillemets, pénétrer l'âme dans le corps. Donc cette image de l'âme qui rentre dans le corps, à nouveau, je vous embête, je vous casse les pieds. Pourquoi tu me casses les pieds? Ça fait non, parce que d'accord. Voilà, ça va être là. Je casse les pieds parce que je vais vous dire. Dans le corps. Il y a le corps, ok. Ouais. Nous, le corps, on voit un gauche. Parce que je ne vous laisse pas tranquille avec l'image de ce qui est donné ici. Il y a le corps, ok. Il y a l'âme. Pour nous, le corps, il est matériel, organique. On peut le toucher, voilà, je touche, je tape, c'est dur. Ok. Et l'âme, par contre, elle est spirituelle, donc elle est de l'énergie divine, elle est de la lumière. Ok. Mais quand l'âme pénètre dans le corps, pour moi, c'est quoi? C'est l'image de... voilà, l'image d'un... Voilà, je vais le faire pour qu'on se rende bien compte de l'idée. L'idée préconçue qu'on a des choses. Elle est comme ça, elle est automatique en nous. Je vais le faire, je vais le réaliser, voilà. Voilà comment on peut avoir l'idée de l'âme qui rentre dans le corps. Voilà, exactement comme ça. On est d'accord? L'âme, elle rentre dans le corps. Ici, j'ai un ustensile, un réceptacle. Et puis là, j'ai une lumière qui est rentrée. Au lieu que ce soit la lumière, c'est de l'eau. En-maïm et la Torah. Ok? Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'âme rentre dans le corps, c'est que il y a vraiment une dissociation. C'est pour ça qu'auparavant, je vous ai entraîné dans l'idée du Olam HaTohu et de ce mur. On a pris, ça tombait bien qu'on étudiait ça, le fait qu'on dissocie des éléments. Imaginez bien, il faut dissocier l'âme, il faut dissocier le corps et les faire se confondre. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la matière. Vous vous rappelez la grande, même si on ne connaît pas beaucoup la science, la grande question scientifique du début du siècle, c'était comment l'énergie se transforme en matière. Ok. Donc ici, on peut poser la même question ici dans le Chassidut. Comment le Or Eloki, qui est comme une énergie, elle va se transformer en matière, le gouffre. Et parce que nous, on voit le gouffre comme une matière inerte. Donc c'est un gouffre, c'est un bloc qui ne bouge pas. Donc l'âme rentre comme j'ai fait rentrer dans le verre. On ne fait pas du tout comme ça. Le corps, il est fait d'énergie également. Cette énergie, elle a également sa faculté de se dissocier. L'âme et le corps dissocient leur nature l'une et l'autre et finalement ils vont se confondre. Oui. Si bien que le Rabbi Rachab, ne croyez pas que j'improvise là, le Rabbi Rachab va nous dire que c'est l'âme du corps qui va s'unir avec le corps de l'âme. Vous voyez? En effet, chez la Gouf. Oui, mais attention, alors là, ça veut dire que oui. Ton âme, quand elle vient, elle a déjà une constitution pour... Ah, bravo. Eh oui, et bravo. Et là, c'est très important ce que tu dis. S'il n'y avait pas dans l'âme la notion du corps de l'âme, on ne pourrait pas avoir ce que le Rabbi Rachab nous dit là. Que l'âme du corps s'unit avec le corps de l'âme. On peut le retransposer. Homme et femme. L'homme de la femme s'unit avec la femme de l'homme. C'est pour ça qu'il cherche Tazria, la femme. Elle influence la première et donne naissance à un garçon. Ah putain, mais elle devrait donner naissance à une fille dans ce cas-là. Pourquoi un garçon? Parce que c'est ce qu'elle a mis en avant pour s'unir avec l'homme, c'est le côté masculin. Lui, il a mis en avant pour s'unir avec la femme, le côté féminin. Donc la même chose, le corps et l'âme. En effet, chez Babou, l'âme du corps, elle est Beyichoud et s'unifie avec le corps de l'âme. Et comme tu as dit, et c'est tout le Tafresh Bet est basé sur ça, nous faire comprendre que s'il n'y avait pas déjà la notion du corps dans l'âme, jamais l'âme n'aurait pu s'unifier avec le corps. Donc, Vaïfar Ba'apar Nishmat Chaim, l'âme elle est rentrée dans le corps, il y a eu une dissociation. Dieu il a fait vraiment l'histoire al-menad livnot bimkomo. Et c'est pour ça que même la goutte de semence qui rentre dans la femme finalement, elle passe par un état où elle va également mourir pour renaître à nouveau. Et on dit, mais quand elle meurt, elle perd de sa puissance. Donc comme la graine dans la terre, elle perd de ce qui s'appelle le koharatsoméa, la force de faire pousser. C'est vrai, mais grâce à ça, elle est récupérée par le koharatsoméa chez Baaretz, par la force de faire pousser qui est dans la terre, qui est bien plus élevée. C'est-à-dire que c'est pour ça que les sages nous disent,
le ikar de binyan du valad, on va dire en français, l'essentiel de la construction de l'embryon dans le ventre de la mère, il vient de la femme et non pas de l'homme. Voilà, mais pourtant, si l'homme ne donne rien, il n'y aura rien. En fait, c'est vrai, d'accord. Mais toute la construction se fait du côté féminin. Bon, après, dans le pshat, on le comprend bien, puisque c'est dans le ventre de la mère que ça se passe. Et le Hari va dire une belle image, il dit que, vous savez, la bina, chaque nom divin, c'est aussi un nikoud, à part le fait de... Donc en français on dit une voyelle, à part le fait d'un nom divin. Par exemple, Avaye Bechokma, Ekie Bebina, par exemple, ou Elokim Bebina. Okay? Mais il y a aussi un nikoud. Patar, c'est dans la Chokma, et Tsere, c'est dans la Bina. Okay? Et il nous dit en fait que la M, la Ima, I Metsayeret est à Valad. Nous on le sait par rapport au nikoud Tsere. Voilà. La voyelle Tsere, comment elle est faite? Elle est juste 2 points. L'un au-dessus de l'autre. Et ça, c'est déjà une formation en fait. Ces 2 points, c'est déjà un kivun, c'est déjà une construction. S'il y a un seul point, il n'y a pas de construction encore. Et quand tu mets 2 points l'un au-dessus de l'autre, tu as fait déjà une construction. Et ça, c'est la force de la femme. Elle dessine, si je traduis, pardon, elle dessine l'embryon. Elle a la force de dessiner l'embryon, et c'est sa faculté. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et on va dire d'un certain point de vue, voilà, je suis venu décorporiser ici le Tanya, pour pas qu'on le voie comme ça, comme, ok, il souffle dedans, Dieu il nous souffle, tac, tac, tac. C'est technique. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a de manière profonde? Le miracle de la vie qui est le fait que dans le juif pénètrent tous les mondes divins. C'est l'accomplissement de tout ce qui a précédé. On se retrouve dans la Géoula. Amen.